on va s'intéresser à deux enveloppes, le PEA et le CTO. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir, je vous remercie. Likez bien sûr la vidéo si elle vous plaît, partagez si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, et commentez si vous voulez qu'on discute sur un sujet, que ce soit celui-là ou un autre. Alors, le PEA ou le CTO, lequel choisir pour investir en bourse? C'est vrai que ce sont les deux enveloppes les plus connues, parfois méconnues en termes d'avantages et d'inconvénients qu'elles peuvent offrir, excusez-moi. Il y a deux enveloppes, deux stratégies. On va regarder laquelle ou lesquelles sont les plus intéressantes pour aller maximiser vos gains sur la bourse. La question que tout investisseur se pose au début, j'ai envie d'investir, mais j'investis où et comment? Donc on se pose souvent cette question, et c'est un dilemme un peu français. Quand on veut investir dans la bourse en France, il y a deux mots qui reviennent constamment, deux enveloppes, deux choses qui reviennent à chaque fois à la bouche des gens, c'est le PEA et le CTO. Le PEA, c'est le plan d'épargne en action, et le CTO, c'est le compte titre ordinaire. Ça c'est sûr que vous allez en entendre parler, quoi qu'il arrive, si vous vous mettez à la bourse à n'importe quel moment, on va vous en parler, de ces deux enveloppes. Comprendre un petit peu les enveloppes fiscales. Donc en tant que telles, les deux enveloppes, donc c'est le même support d'investissement, donc actions, ETF, obligations identiques, même si vous allez voir que pour le PEA, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas accès à tout. L'enveloppe fiscale, donc différente, détermine la taxation de vos gains, parce que ça, il y a quand même une grosse différence, et l'impact sur vos rendements. Le choix est crucial pour aller optimiser vos profits. Ça, c'est très important. Le PEA. Donc le PEA, donc c'est l'avantage fiscal français. C'est vraiment super cool qu'on ait un PEA qui soit mis en avant de cette manière en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe, donc, c'est dédié aux actions et aux ETF, donc principalement européens. Même si avec certains ETF, vous arrivez d'aller toucher notamment les États-Unis avec le S&P 500. Mais par contre, on a une restriction géographique qui est vraiment appliquée. Vous n'allez pas pouvoir aller trouver des actions hors Europe, principalement. Et vous avez des choses qui sont éligibles donc au PEA et d'autres non éligibles. L'avantage fiscal majeur du PEA, c'est qu'après 5 ans de détention, vous avez une exonération d'impôt sur les gains. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les 30% classiques, si je puis dire, donc flat tax, vous avez seulement 17,2. Donc en fait, il vous reste juste les prélèvements sociaux qui seront pris. Ce qui fait quasiment diviser la note par deux, ce qui est quand même très intéressant, et c'est pourquoi aussi beaucoup de personnes sélectionnent le PEA. En plus un petit peu, puisque je sais que je vais pas en parler spécifiquement dans cette vidéo, mais il faut bien regarder là où vous allez souscrire votre PEA. Parce que, bien sûr, les frais peuvent être différents en fonction des endroits, notamment au niveau des banques en ligne ou physiques. Malheureusement, les banques physiques ont cet atout, mais en même temps ce désavantage d'avoir besoin d'avoir des agences physiques, des personnes, donc il y a plein d'agences, ce qui fait que leurs frais sont plus importants que les banques en ligne. Donc moi, personnellement, je vous conseillerais une banque en ligne pour ouvrir votre PEA. Notamment au niveau des frais, c'est bien plus intéressant. Les PEA, enfin le PEA en tant que tel, a donc des avantages, mais aussi des limites qu'il faut quand même dire. Les avantages, donc les trois que je relève comme ça, déjà, vous avez une fiscalité qui est optimisée après 5 ans comme on a pu le voir. Ensuite, c'est vraiment un encouragement sur le long terme. Pourquoi? Parce que après 5 ans, vous débloquez en fait cet avantage. Vous avez un plafond qui est quand même assez généreux, même s'il pourrait être revu à la hausse parce que ça sera encore plus intéressant pour ceux qui ont déjà un PEA. Donc vous avez un plafond qui est à 150 000 euros de dépôt, bien sûr. Je parle que de dépôt. Votre PEA peut atteindre plusieurs millions d'euros, potentiellement. Mais vous pouvez déposer que, entre guillemets, 150 000 euros. Vous avez aussi plusieurs inconvénients. Comme j'ai pu vous les citer très rapidement avant, c'est limité principalement à l'Europe. Vous pouvez pas aller chercher autre chose que l'Europe en termes de valeur. Même si sur certains aspects et certains ETF, vous pouvez aller en fait vous diversifier légèrement plus. La sortie avant 5 ans est pénalisée. Et enfin, vous avez quand même, ce fameux plafond qui est généreux, c'est un atout, c'est un avantage pour le PEA parce que ça fait quand même une sacrée somme, mais vous avez quand même ce plafond qui peut vous bloquer si vous vouliez mettre plus. Un exemple concret, par exemple, si je vous prends sur le MSCI Europe, qui est un peu aussi être un MSCI World, mais qui sera aussi tourné un petit peu aux États-Unis, 200 euros par mois dans un ETF, pendant 5-10 ans, vous avez un gain quand même qui est super optimisé fiscalement. Parce que vous avez passé ces 5 ans fatidiques, et donc vous avez une réduction d'impôt sur les bénéfices. Et ça, c'est super important. Ensuite, on parle du CTO, donc le compte titre ordinaire, qui fait référence en fait à une liberté totale de vos investissements. Vous avez un accès qui est totalement mondial, comme je le disais. Donc des actions du monde entier sont disponibles, US, Asie et pays émergents. Des ETF internationaux sans restriction. Donc là vraiment c'est un peu open bar si je puis dire.
Vous pouvez aller tout faire partout. Bien sûr, il faut toujours aller bien checker pour aller prendre le CTO qui vous correspond le mieux. C'est extrêmement important et tout comme pour le PEA, c'est souvent des institutions en ligne qui sont à privilégier, notamment au niveau des frais. Ça vous aidera à éviter de payer des frais incommensurables. Aucune limite. Pas de plafond, excusez-moi, de versement et retrait à tout moment. Ça, c'est extrêmement important. Le PEA en tant que tel, si vous retirez avant les 5 ans, c'est pas du tout intéressant. Et en plus, vous avez un plafond. Sur le CTO, aucun plafond. Ça, c'est super cool. Vous pouvez vraiment mettre autant que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi rejouer avec vos gains, etc., etc. La fiscalité, par contre, standard du CTO est la suivante. C'est la flat tax, donc 30% sur tous les gains. Et il n'y a pas d'avantage long terme là-dessus. Vous restez à 30% quoi qu'il arrive. Le CTO, opportunités et contraintes. Sur les opportunités pour le CTO, on a bien sûr la possibilité et l'accessibilité à un nombre extrêmement important d'indices, d'actions qu'on va pouvoir acheter. Aussi bien du Tesla, de l'Apple, du Google, des ETF, donc du MSCI World, du S&P 500. Vous avez aussi accès au marché émergent. Vous l'avez aussi en partie accès, bien sûr, avec des ETF dans le PEA, mais là de manière beaucoup plus importante. Vous avez aussi des ETF crypto qui sont intéressants potentiellement. Ça dépend bien sûr comment vous souhaitez investir. Le gros point noir du CTO, c'est bien sûr la contrainte fiscale, qui restera à 30%, donc à la flat tax sur tous vos gains. Donc un impôt de 12,8% plus les prélèvements sociaux, c'est vraiment avoir un avantage temporel qui est vraiment mauvais. Mais ça vous permet aussi potentiellement de pouvoir aussi essayer de battre le marché par rapport à un investissement qui est fait sur un ETF, où vous allez en fait répliquer directement l'indice. Et donc là, vous pouvez pas performer au-dessus de l'indice. Parce que si vous voulez répliquer l'indice, ça va être plus compliqué. La comparaison directe, donc là vous avez ce petit tableau récapitulatif. Les critères, fiscalité après 5 ans. PEA 17,2%, il vous reste plus que les prélèvements sociaux si je puis dire. Plus que. Le CTO, vous avez 30%, ça ne bougera pas. Le plafond de versement, il est limité à 150 000 euros sur le PEA, il est illimité sur le CTO. L'univers d'investissement, il est principalement européen, même si maintenant il y a quelques indices ETF qui vous permettent d'aller voir un peu ailleurs avec le PEA. Mais par contre, il est totalement monde entier, international, avec le CTO. Pour les retraits, il est en soit bloqué 5 ans sur le PEA, et aussi plus intéressant, sinon vous ne débloquerez pas cette fameuse avantage fiscal. Et sur le CTO, il est immédiat. Quelle stratégie adopter? C'est là où c'est hyper important, ça s'adapte aussi bien sûr à votre profil d'investisseur. Pour les débutants, potentiellement, commencer par le PEA est la meilleure des options. 1. Vous prenez date. Profitez de l'avantage fiscal qui est quand même extrêmement puissant. Vous allez potentiellement dès le début pas passer extrêmement longtemps sur l'analyse des performances des sociétés, l'analyse des secteurs, la politique, la macroéconomie, la géopolitique, etc., etc. Donc, un ETF, MSCI World, Europe, etc., comme base, S&P 500 aussi, potentiellement, si vous souhaitez vous exposer un peu plus, allez voir les marchés émergents avec un emerging market. Mais voilà, vous êtes débutant, vous avez potentiellement pas énormément de temps à allouer à ça, donc ne vous prenez pas la tête. En plus, vous pouvez compléter par contre, si vous le souhaitez, par la suite, et même dès le début, si vous souhaitez ouvrir votre CTO, vous pouvez bien sûr, personne ne vous en empêche, compléter avec le CTO, qui vous permettra d'accéder notamment au marché US, aux marchés mondiaux, de vous faire aussi une grande diversification au niveau géographique, et vous pouvez faire notamment une stratégie combinée, qui peut être optimale. Vous avez votre PEA, qui vous permettra d'investir sur le long terme, sur des ETF Europe ou autres, et vous avez votre CTO qui va chercher un petit peu de la tech, donc de l'Asie, de l'émergent. Et donc là, comme ça, vous combinez un petit peu le meilleur des deux mondes pour vous faire votre propre stratégie. Votre portefeuille de route, le PEA, ça sera votre allié sur le long terme, notamment au niveau fiscal, comme vous avez pu le voir. On débloque l'avantage fiscal au bout de 5 ans. Et le CTO, lui, vous allez pouvoir avoir une liberté totale, mais plus taxée. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je peux pas, je vous le dirai. Il faudra peut-être se tourner vers un expert encore plus pointilleux. Potentiellement me donner des idées de vidéos, si vous en avez, que ça soit bien sûr sur l'investissement en tant que tel ou sur aussi notre partie Pokémon.